السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 14 Rabi' al-Thani 1433 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 7 mars 2012 Inch'Allah ta'ala. Est-ce que le son est bon? Alhamdulillah. Donc nous sommes toujours avec les signes de la fin des temps. Et il me semble, Allah Ta'ala Alam, on vient de me corriger, que nous sommes au 6e cours, bi'idnillahi ta'ala, et pas le 7e. Al-Muhim. Nous sommes, ce qui est sûr, c'est que nous sommes au 6e signe. Au 6e signe. Le 6e signe, c'est l'apparition des troubles. Et on a parlé de beaucoup de troubles. Qui ont été, dont le prophète a parlé, c'est-à-dire qu'il a prédit, et qui sont arrivés bi'idhnillahi ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, toujours dans les troubles, toujours dans le sixième signe, les troubles, on va parler du trouble qui s'appelle l'observance des traditions des communautés précédentes. L'observance des traditions des communautés précédentes. Parmi les grands troubles figure le fait de suivre les traditions des juifs et des chrétiens et de les imiter. Certes, certains musulmans ont imité les mécréants, leur ont ressemblé, ont suivi leur comportement et ont même de l'admiration pour eux. Ceci est la confirmation de la prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: La taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-quruni qablaha shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira'. L'heure ne viendra pas, la fin des temps n'aura pas lieu, jusqu'à ce que ma communauté ne suive les traces des communautés précédentes, empan par empan et coudée par coudée. On demanda alors au messager sallallahu alayhi wa sallam. On demanda au messager sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, comme les Perses et les Romains, tu veux dire comme les Perses et les Romains, ce sont ceux-là qu'on veut suivre? Et lui de répondre sallallahu alayhi wa sallam: Wa min an-nas wa man an-nas illa ulaik. Et qui sinon eux? Et qui d'autre sinon eux? Selon une version rapportée par Abu Daoud et authentique par Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui demanda: Ô messager d'Allah, les juifs et les chrétiens? Ô messager d'Allah, vous parlez des juifs et des chrétiens? Il répondit: Qui donc d'autres? Qui d'autres donc? Ou bien qui donc d'autres? Ibn Battal rahimahullah a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que sa communauté suivra les choses nouvelles, les innovations et les passions comme celui pour les communautés précédentes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit dans de nombreux hadiths que la fin sera mauvaise, que l'heure n'arrivera que lorsque les pires d'entre les gens, et que la religion restera présente au prix d'une élite parmi les gens. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit: la plupart
de ce dont le prophète alayhi salam nous a mis en garde s'est produit et le reste arrivera. Voir Fath al-Bari, tome 13, page 301. À notre époque, beaucoup de musulmans imitent les mécréants, qu'ils soient occidentaux ou orientaux. Nos hommes imitent leurs hommes et nos femmes imitent les leurs. Ceux-ci les ont troublés au point que certains sont sortis de l'islam en croyant qu'ils ne pourraient jamais, ou qu'ils ne pourront jamais évoluer s'ils ne délaissent pas le Coran et la Sunna. Quant à celui qui connaît l'islam authentique, il sait où en sont arrivés les musulmans dans les siècles derniers, dans leur éloignement des enseignements de l'islam et leur détournement de son dogme. Il ne reste plus que le nom, car ils appliquent les lois des mécréants et se détournent de la loi divine. On ne pourrait faire de meilleure description des musulmans quant à leur imitation des mécréants que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Shibran bi shibr, empan par empan, wa dira'an bi dira', vous les suivrez coudé par coudé. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum, au point que s'ils entraient dans le terrier d'un lézard, vous les suivriez. Vous les suivriez. Hadith authentique. An-Nawawi a dit, rahimahullah, la signification de l'empan, de la coudée et du terrier du lézard est de donner un exemple de leur forme, de leur forte conformité avec eux. Cette concordance s'applique au péché et aux transgressions, et non à la mécréance. Quand il suivrait empan par empan, coudé par coudé, ça ne veut pas dire dans la mécréance, non, dans le fait de les imiter, dans les péchés et les transgressions. De plus, il y a en cela un miracle apparent pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, d'Allah, car ce dont il a informé s'est produit. Ceci étant, les troubles sont indénombrables, celui des femmes, de l'argent, de l'amour des passions, de l'amour du pouvoir, de l'autorité du commandement. Tout ceci sont des troubles qui peuvent faire sombrer la personne et la pousser dans le précipice de la perdition. Il a dit, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala l'assistance et le salut. Donc, ce qu'il y a ici dans ce hadith, on peut le voir facilement et très clairement aussi dans les pays d'Europe. Dans les pays d'Europe et dans les pays d'Occident. D'une façon générale, comment les musulmans là-bas suivent les non-musulmans empan par empan et coudé par coudé. Au point où certains sont complexés de leur religion. Au point où certains cachent qu'ils sont musulmans s'ils sont avec des gens qui ne sont pas musulmans. Cachent. Au point où certains changent aussi leur prénom. Ils changent leur prénom pour que on ne sache pas que ce sont des musulmans. Et même certains, comme ici par exemple, dans certaines régions, qui vendent leur religion. Juste pour un visa en Europe. Juste pour un visa en Europe, il est prêt à quitter l'islam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Parmi les troubles aussi, les troubles qu'a prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le trouble de la profession de la création du Coran. Non. Ça c'est pas encore affiché. Est-ce que ça c'est affiché? Le trouble de la profession de la création du Coran. Alhamdulillah. Donc, c'est à l'époque des Abbassides qu'apparut le trouble de la profession concernant la création du Coran. Opinion qui avait été contre par le calife abbasside Al-Ma'moun. Il défendit et suivit cet avis
cet avis, c'est-à-dire que le Coran est créé. Cet avis qui lui avait été prôné par les Jahmites et les Mu'tazilites, ce qui fut la cause de persécution des savants de l'islam et amena un grand mal aux musulmans. Ceci les préoccupa durant une longue période et fit entrer dans la croyance des musulmans ceux qui n'en faisaient pas partie. Ceci dit, les autres troubles étaient nombreux, et encore maintenant ceux-ci ne cessent d'apparaître et de se suivre et de s'accentuer. À cause de ces troubles et d'autres, les musulmans se divisèrent en plusieurs groupes, chacun appelant au sien et prétendant être sur la vérité, clamant que tout autre est dans le faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait informé de la division de cette communauté de la même manière que les communautés précédentes s'étaient divisées. Abu Hurayra radiallahu ta'ala nous rapporte que le messager alayhi salam a dit: les juifs se sont divisés en 71 ou 72 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 71 ou 72 groupes. Et ma communauté se divisera en 73 groupes. En 73 groupes, rapportés par Tirmidhi. Et aussi, et Abu Daoud. Et le hadith est authentique. Vous pouvez voir Sahih al-Jami', tome 1, page 358 de Sheikh al-Albani, numéro 1094. Ou bien Silsila Sahih de Sheikh al-Albani, tome 1, volume 3, page 12, hadith numéro 203. Abu Amir Abdullah ibn dit: nous accomplîmes le pèlerinage avec Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. Et quand nous arrivâmes à la Mecque, il accomplit la prière du Dhuhr et dit: le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens des deux livres, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, se sont divisés dans leur religion en 72 doctrines. Et cette communauté se divisera en 73 doctrines, 73 passions. Toutes seront en enfer sauf une. Et c'est le Jama'a, l'unité. Jama'a, le groupe sauvé. Il y aura dans ma communauté des gens qui seront submergés par ces passions, telle la rage qui a atteint une personne. Il n'y a de veine ni d'articulation sans qu'elle n'y pénètre. C'est-à-dire la rage. Ensuite, il a dit: par Allah, ô les Arabes, Muawiyah radiallahu ta'ala dit: par Allah, ô les Arabes, si vous n'appliquez pas ce que votre prophète a apporté, il est certain que d'autres que vous, d'entre les gens, ne le feront pas à plus forte raison. Donc ce trouble-là, c'était le trouble de quoi? De dire que le Coran a été créé. Et, subhanallah al-Ma'moun, le calife abbasside de l'époque, n'avait pas de science, une science profonde dans le din. Et malheureusement, il était entouré par qui? Entouré par les Jahmites et les Mu'tazilites et les gens de la Bid'a, qui disaient entre autres que le Coran est créé. Le Coran est créé. Et ils ont influé sur le califat, au point où ils ont même, c'est-à-dire, disons, poussé, le faire acharner contre les grands savants de Al-Sunnah qui disaient quoi, comme Imam Ahmed dans son époque, qui disait que le Coran, c'est la parole d'Allah. Comme Allah n'a pas été créé, rien de lui n'a été créé. Ni ses deux mains, ni ses yeux, ni rien. Entre autres aussi sa parole. Sa parole n'a pas été créée. Donc le Coran, c'est quoi? Le livre, d'accord. Le livre qu'il y a entre nos mains, les feuilles, le papier, ça a été quoi? Ça a été fabriqué dans l'imprimerie. Mais la parole à l'intérieur, ce qu'on lit, n'a pas été créé. C'est pour ça que les savants disent as-sawtu sawtu al-qari. Wal-kalamu kalamu al-bari. Ils disent, quand quelqu'un lit le Coran, la voix que tu entends, c'est la voix du récitateur. C'est la voix, par exemple, de, je sais pas qui, l'Ahfasi ou n'importe qui. C'est lui qui est en train de lire. Mais, ce qu'il récite, la parole, c'est la parole d'Allah. Vous comprenez?
Ce qu'on entend la voix, c'est du récitateur. Par exemple, le Ghamidi. Mais ce qu'il est en train de dire, pas la voix, la parole. Il est en train de réciter des paroles. Les paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Ce califat donc a persécuté les savants au point où il a emprisonné et tué certains, ceux qui disent que le Coran n'est pas créé. Donc ça, on profite pour dire que quoi? Que le dogme de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est quoi? C'est que le Coran est la parole d'Allah, il n'a pas été créé. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala se compose de quoi? Si je puis dire se compose, c'est-à-dire saut wa harf. Saut, c'est un son, une voix. Tu entends quelque chose. Et harf, ce sont des lettres. Comme tu dis, alif lam mim Baqara, alif lam mim dhalika al-kitab, alif lam mim, comme a dit le prophète, il a dit alif harf, alif, c'est une lettre, lam, al, c'est une lettre, mim, c'est une lettre. Et ce sont quelque chose qu'on entend. Jibril alayhi salam a entendu Allah Ta'ala dire alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fih. Et il l'a dit au prophète, voilà ce que Allah Ta'ala a dit. Ce n'est pas comme les gens de la bid'a qui disent que le Coran c'est quelque chose, une inspiration. Quelque chose que Allah Ta'ala a mis dans le cœur de Jibril et Jibril a mis dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas quelque chose qu'on puisse entendre. Le hadith est dans Sahih al-Bukhari que quoi? Que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un son et des lettres. Et c'est le dogme de Al-Sunnah ou le Jama'a. Al-Muhim, regardez donc comment les gens de la bid'a peuvent influer sur le commandeur, le gouverneur. Et comment le gouverneur, qui n'a pas de science, il est vite influencé et il commence à persécuter les gens de Al-Sunnah ou le Jama'a. Parmi les troubles aussi, une seconde, parmi les troubles aussi, il y a la bataille d'Al-Harra. Al-Harra, c'est quoi? En langue arabe, c'est un terrain couvert de grandes pierres noires. Tout terrain qui est couvert de grandes pierres noires, on dit de lui Al-Harra. Mais ici, il s'agit de la bataille qui a eu lieu du côté est du terrain rocheux de Médine. Une bataille qui s'est déroulée entre les habitants de Médine et l'armée de Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Yazid ibn Muawiyah c'est un fils de Muawiyah, fils de Abu Sufyan. Donc d'autres épreuves aussi eurent lieu dans la fameuse bataille célèbre d'Al-Harra du temps de Yazid ibn Muawiyah, dans laquelle la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Médine, fut violée et de nombreux compagnons furent tués. Saïd ibn Musayyib rahimahullah dit: le premier trouble se produisit et plus aucun de ceux qui participèrent à la bataille de Badr ne survécut. Il parle du premier trouble de la mort, l'assassinat de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala. Il a dit: puis le deuxième trouble arriva et plus personne de ceux qui assistèrent à la bataille de l'Hudaybiyah ne survécut. Le deuxième trouble, il parlait de la bataille de l'Harra. Il rajoute: et je crois que s'il y en avait eu un troisième trouble, plus aucun bien n'arriverait aux gens. Donc ce trouble-là, attendez, je vais descendre la barre, une seconde. Ce trouble-là, dont on est en train de parler, qui s'appelle le trouble d'Al-Harra, donc c'est une bataille qui a eu lieu entre qui? Entre les gens de Médine. La plupart c'était des Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum.
ou bien leurs enfants, et Yazid ibn Muawiyah. Yazid, le fils de Muawiyah, qui quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et les gens de Médine? Ils n'ont pas accepté de lui donner l'allégeance. Ils n'ont pas accepté de lui donner l'allégeance et d'attester que c'est lui le gouverneur. C'est lui le gouverneur, donc à la place de son père. Vu son mauvais caractère et les très mauvaises choses qu'il faisait et qu'il a faites. Entre autres, qu'est-ce qu'il a fait? Entre autres, il a quoi? Il a encerclé Médine pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Et il a envoyé une armée pour encercler Médine, une armée commandée par Uqba al-Murri. Qu'est-ce qu'ils firent alors? Ils violèrent Médine et près de 700 compagnons émigrés Ansar trouvèrent la mort. Près de combien? 700 sahabis. Parmi les Ansar, les émigrés trouvèrent la mort, ainsi que 10 000 autres. Allahu Akbar. 10 000 autres. C'est pour ça que les Salaf lui donnèrent, à Yazid, lui donnèrent le surnom de Al-Musrif. Al-Musrif, le malfaiteur. Et il trouva la mort, Yazid. Il trouva la mort sur le chemin de Médine allant vers la Mecque. Alors que son armée avait déjà encerclé quoi? Encerclé la Mecque. Subhanallah l'azim. Donc Yazid, quand il est mort, je dis rahimahullah, quand il est mort, déjà, auparavant il avait encerclé Médine pendant 3 jours et fait à Médine ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sait, des milliers de morts. Et ensuite il a dit, maintenant je vais encercler la Mecque. Parce qu'il y avait Ibn Zubayr, rahimahullah, et les autres. Et avant, c'est-à-dire que ces soldats avaient déjà encerclé la Mecque, ils n'attendaient que son arrivée lui. Et il est mort en cours de route. Il est mort en cours de route. Donc, ce qu'il faudrait savoir sur Yazid, qui est le fils de Muawiyah, c'est que la plupart des salafs, disent de lui que c'était quelqu'un qui n'était pas bien et qu'il l'appelait le musrif, le malfaiteur, ou quelqu'un qui a dépassé les limites. Là, je voudrais corriger une ou deux choses, ou plutôt rappeler ou donner un ou deux intérêts. Le premier, très important. C'est pour ça que je demande, si vous m'entendez d'abord, il faut bien faire la différence, alhamdoulilah, il faut bien faire la différence entre Yazid, le fils de Muawiyah, dont on est en train de parler maintenant, et Yazid, le frère de Muawiyah. Vous avez compris? Il faut bien faire la différence. Quand on vous dit Yazid, vous dites qui Yazid? Le fils de Muawiyah, celui qui a encerclé Médine pendant 3 jours, et aussi la Mecque, ou bien tu parles de Yazid, le frère de Muawiyah. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a Yazid, le fils de Muawiyah, et il y a Yazid, le fils de Abu Sufyan. Car Abu Sufyan, c'est le père de Muawiyah. Donc Abu Sufyan, le mari de Hind, qu'est-ce il avait entre autres? Il avait Muawiyah et il avait aussi Yazid. Donc, et Muawiyah lui-même avait qui? Avait Yazid. Donc aujourd'hui on parle de Muawiyah, de Yazid, le fils de Muawiyah. Pas Yazid, le frère de Muawiyah. C'est-à-dire l'oncle de Yazid. Donc, il y a 2 Yazid. Le fils de Muawiyah, le malfaiteur. Et l'autre Yazid, le frère de Muawiyah, c'est un grand sahabi, masha'Allah. Au point qu'on l'appelait Yazid al-Khayr. Yazid le bien. Tellement il faisait le bien. Et c'est un grand sahabi. Tandis que Yazid, dont on parle aujourd'hui, le fils de Muawiyah, et pas son frère, ce n'est pas un sahabi. Ce n'est pas un sahabi. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses aussi dont je voudrais parler, c'est que Yazid, comme dit de lui Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit Yazid la yuhab, on ne peut pas l'aimer, il ne s'aime pas, c'est pas quelqu'un qu'on peut aimer. Wa la yusab, mais c'est quelqu'un qu'on n'a pas le droit d'insulter. Regardez comment Al-Sunnah wal Jama'a sont toujours au milieu. Tout ce qu'il a fait, la yuhab,
je ne peux pas l'aimer. Mais aussi, la yusab. Mais attention, je ne l'insulte pas. Pourquoi? Car il y a des gens qui ont raconté de lui des choses en exagérant. Comme quoi, il a fait, il buvait de l'alcool jour et nuit, les femmes, etc., etc. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah rahimahullah dit aussi une deuxième phrase célèbre. Il dit comme ça: Yazid la tunqis wa la tazid. Je répète, Yazid la tunqis wa la tazid. C'est-à-dire en français, Yazid, en citant Yazid, la tunqis, ne diminue pas de ses qualités. La tunqis wa la tazid. Et ne lui ajoute pas des choses qu'il n'a pas faites. Ne lui ajoute pas de défauts. Il faut être équitable, juste. C'est comme ça en islam. Je n'ajoute pas à quelqu'un des défauts qu'il n'a pas et je ne retranche pas de lui des défauts qu'il a. Non. Je disais, c'est pour cela que même tout ce qu'il a fait, s'il a tué des milliers, et je ne sais pas ce qu'il a fait, personne n'a le droit de dire que, par exemple, je peux jurer par Allah qu'il va aller en enfer. Ça, personne ne sait. La preuve, c'est quoi? Je vous donne la preuve. La preuve que, malgré tout ce qu'il a fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, le troisième, ou bien le deuxième livre, après quoi? Après le Coran. Le deuxième livre le plus authentique après le Coran. Qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, à peu près, hein, mais le hadith est dans Muslim, il a dit, la première expédition de soldats de ma communauté qui traversera la mer, la première qui traversera la mer. Dans une autre version, il a dit, pour prendre et saisir les palais de Kisra, les palais de... J'ai oublié comment il s'appelle, Khosroès, ou je ne sais pas comment il s'appelle, Kisra. Je l'ai dit la fois passée. Il a dit, la première expédition qui traversera la mer pour prendre les palais de Kisra, qu'est-ce qu'il a dit d'elle? Il a dit, maghfurun lahum. Allah Ta'ala leur pardonnera leurs péchés. Et qui était le chef de la première expédition qui a traversé la mer et qui a pris le palais de Kisra et les biens de Kisra? C'est qui? C'était Yazid, celui-là, ce Yazid dont on parle, c'était lui le chef de l'expédition. Et le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'Allah Ta'ala leur pardonna leurs péchés. Donc il ne faut pas s'étonner. Car Yom al-Qiyamah, qu'est-ce qu'il y a le jour de la résurrection? Il y a une balance. Il y a une balance. Comme Allah Ta'ala a dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fera un bien, ne serait-ce le poids d'un atome, il le verra. Quiconque fait un mal, ne serait-ce que le poids d'un atome, il le verra. Khosroès, barakallahu fi, ça, Khosroès. Donc, Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre une balance. Il va mettre tout ce qu'a fait Yazid de mauvais et tout ce qu'il a fait de bien. Entre autres, qu'est-ce qu'il a fait de bien? C'était le chef de la première expédition qui a traversé la mer et qui a pris les biens de Khosroès, et le hadith a dit que cela, Allah Ta'ala va leur pardonner. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle la femme de joie qui vivait dans vendre son corps. Elle vendait son corps, durant toute sa vie. Une fois seulement, elle a donné à boire à un chien. Allah Ta'ala lui a pardonné. Si tu donnes à boire à un chien, Allah Ta'ala peut te pardonner tous tes péchés. Qu'en est-il quelqu'un qui va diriger une expédition et traverser la mer et conquérir la terre de Khosroès? Ça? Donc ce qu'on doit se rappeler toujours, c'est que la miséricorde d'Allah Ta'ala est beaucoup plus grande que sa colère. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih qui dit quoi? Qui dit que Allah Ta'ala a écrit dans un livre que ma miséricorde a vaincu ma colère, et que ce livre se trouve au-dessus du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça aussi que vous remarquez que l'enfer a 7 portes. La sab'atu abwab. Et le paradis, combien qu'il a de portes? Il a 8 portes.
Pourquoi le paradis 8 portes et l'enfer 7 portes? Pour te dire que la miséricorde d'Allah Ta'ala est beaucoup plus grande que sa colère. Al-Muhim. Ça c'est ce qui avait rapport donc avec Yazid, le fils de Muawiyah, et non pas le frère de Muawiyah. On va parler, Inch'Allah Ta'ala, d'un autre trouble. Parmi les autres... Non, maintenant, ce n'est pas les autres troubles. Maintenant, on va passer au 7e signe, Inch'Allah Ta'ala. Le 7e signe, c'est quoi? Une seconde. Une seconde. J'ai pas oublié quelque chose. Si j'ai pas oublié quelque chose. La bataille del Haram. Bataille del Haram. Non, le 7e signe. Le 7e signe, qui est l'apparition des faux prophètes. L'apparition des faux prophètes. Parmi les signes qui se sont produits, il y a l'apparition de menteurs qui prétendent être prophètes. Il ne s'agit pas moins de 30 menteurs dont certains sont apparus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des compagnons et qui ne cessent d'apparaître. Le nombre cité dans les hadiths ne s'applique pas à tous ceux qui prétendent être prophètes de manière générale, car ceux-ci sont nombreux et difficiles à dénombrer. C'est-à-dire le hadith qui a cité que les faux prophètes qui vont apparaître, ce sont 27 ou 28 ou 30. Ici, l'auteur veut dire qu'il y a plus de cela. Il y a des centaines, ou peut-être des milliers de faux prophètes. Mais le prophète, quand il a dit que ce sont seulement 27 ou 28 ou 30, d'après des versions, il voulait dire par là les prophètes qui vont être connus, vraiment connus, et qui vont avoir des partisans et des adeptes et qui vont être suivis. Vous comprenez? Il ne parlait pas de quelqu'un qui va dire que je suis prophète et qui personne ne va le suivre, ou bien 10 ou 20 personnes vont le suivre. Il ne parle pas de cela. Cela, il y en a des centaines. Mais il va parler d'une trentaine. Ceux-là, vraiment, ils vont être connus par tous les gens de leur époque et beaucoup vont les suivre. Il est rapporté dans les deux sahih, Bukhari ou Muslim, d'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La taqumu as-sa'a, l'heure ne viendra pas, hatta yub'ata dajjalun, kadhabun qaribun min thalathin. Qaribun min thalathin. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que apparaissent près de 30 imposteurs menteurs. Kulluhum yaz'um annahu rasulullah. Chacun prétendra qu'il est messager d'Allah. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Thawban radiyallahu ta'ala anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que des tribus de ma communauté rejoignent les polythéistes et jusqu'à ce qu'ils adorent les idoles. Et il y aura au sein de ma communauté 30 menteurs. Chacun prétendra être prophète, mais je suis le sceau des prophètes et il n'y aura aucun prophète après moi. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et l'Albani a dit rahimahullah, hadith authentique, voir Sahih al-Jami', tome 6, page 174, hadith 7295. Donc le hadith, les hadiths soulignant l'apparition de ces charlatans sont nombreux. Certains stipulent avec exactitude qu'ils sont au nombre de 30. Dans le hadith de Thawban. Et d'autres, il est question de près de 30. Comme dans le hadith relaté dans Sahihain, les deux Sahih. Donc, il se peut que la version de Thawban ait arrondi le nombre. Il se peut que la version de Thawban, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrondi le nombre en disant qu'ils sont 30. Parmi ceux qui sont apparus de ces 30, il y a qui? Il y a Musaylima al-Kadhab, Musaylima le menteur. Il a prétendu être prophète vers la fin de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a d'ailleurs même correspondu avec lui par lettre. Il lui a envoyé une lettre, il lui a dit Taqidlah, c'est moi le prophète. Et Musaylima lui a rendu aussi, il lui a dit c'est moi le prophète. Viens, on va partager la terre. Toi tu prends la moitié, moi je prends de ce côté-là.
et le prophète lui a dit Taqillah, il lui a cité quelques versets. Al-Muhim, ces partisans de Moussaïlima étaient nombreux et ses méfaits au sein des musulmans étaient graves jusqu'à ce que les compagnons sallallahu alayhi wa sallam en finirent avec lui et le tuèrent du temps de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, en lui envoyant Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu, qui lui-même parmi ses soldats avait Al-Wahshi, celui qui a tué Hamza. Ils ont dit c'est lui qui l'a tué radiyallahu ta'ala anhu. Il y a également parmi les prophètes, les faux prophètes qui sont apparus, Al-Aswad al-Anazi au Yémen, qui prétendait être prophète. Mais les compagnons, radiyallahu ta'ala anhu, l'ont tué avant la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire celui-là, il a été tué dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également une femme qui s'appelle Sajah, qui prétendit la prophétie. Et elle épousa même Moussaïlima le menteur. Donc Moussaïlima le premier, qui a dit je suis prophète au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a correspondu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui envoyant des lettres. Celui-là, en son temps, il a épousé une femme qui prétendait être prophète. Donc un faux prophète qui a épousé une fausse prophète. Naam. Mais celle-là, cette femme-là, Sajah, quand son mari, Moussaïlim al-Kaddab, fut tué, qu'est-ce qu'elle fit? Elle revint à l'islam. Walhamdulillah. Et elle est morte musulmane. Il y a aussi Talha ibn Khuwaylid al-Asadi, qui prétendait également être prophète. Mais vers la fin de sa vie, il se repentit, revint à l'islam et excella dans son adhésion à l'islam. Regardez, subhanallah al-azim, comment quelqu'un, il peut même non seulement apostasier, mais pire, il peut même prétendre qu'il est prophète. Et après cela, Allah Ta'ala lui ouvre la poitrine, et lui fait descendre la rahma dans son cœur et la guider, et alhamdulillah, il revient vers le droit chemin. Apparu ensuite Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi. Il montrait son amour pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et réclamait vengeance pour Al-Hussein qui a été assassiné. Ses partisans furent nombreux. Il connut surtout une grande influence à Koufa, en Irak, au début du califat d'Ibn Zubayr. Mais le diable le pervertit et il prétendait être prophète et recevoir la révélation de Jibril. Parmi ce qui renforce qu'il faisait partie des imposteurs, il y a ce que Abu Daoud rahimahullah mentionne après avoir relaté le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, qui se trouve dans les deux sahih concernant ces menteurs. Ibrahim al-Nakh'i dit à Ubayd al-Salamani: crois-tu que celui-ci fasse partie d'entre eux, un des imposteurs, en parlant de Mukhtar, et lui de dire, c'est bien l'une des têtes, Il y a également Al-Harith al-Kaddab, le menteur, qui fit son apparition durant le califat de Abd al-Malik ibn Marwan, puis fut tué. Durant le califat des Abbassides, il y eut nombre d'entre eux. À notre époque actuellement, il y a eu qui? Mirza Ahmed al-Qadiani, celui qui, Allah Ta'ala l'a fait mourir dans les toilettes, en Inde, qui prétendait être prophète et prétendait être le Messie attendu, et que Isa, c'est-à-dire Jésus, n'est pas vivant dans les cieux, n'est pas vivant, il est mort, ainsi que d'autres prétentions mensongères. Il eut pourtant des fidèles et des partisans, mais beaucoup de savants se sont dressés contre lui pour répondre à ses propos et ont démontré qu'il était un charlatan. Ces menteurs ne cessent d'apparaître l'un après l'autre jusqu'à ce que sorte le dernier, le faux Messie, Masih Dajjal borgne. L'imam Ahmed rahimahullah rapporte
en effet, d'après Samura ibn Jundub, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit un jour lors d'un sermon qu'il donna le jour où le soleil s'éclipsa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et par Allah, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaissent 30 menteurs, dont le dernier sera le borgne menteur, l'antéchrist. Parmi ces menteurs, il y a 4 femmes. L'imam Ahmed rahimahullah rapporte, d'après Abu Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi salam a dit, dans ma communauté, il y aura 27 menteurs et imposteurs, dont 4 sont des femmes. Et je suis le sceau des prophètes. Nul prophète après moi. Hadith authentique. Parmi les signes de la fin des temps, et c'est le 8e signe, il y a aussi la propagation de la sécurité. La propagation de la sécurité. L'un des signes de la fin des... je voudrais dire quelque chose avant cela. Subhanallah, regardez. Quand quelqu'un dit qu'il est un prophète, c'est-à-dire un faux prophète entre parenthèses, il faudrait, qu'il le veuille ou pas, par exemple, qu'il fasse les grands péchés. Qu'il fasse les grands péchés. Qu'il le veuille ou pas. Il essaie de se cacher au maximum, mais il sera Asnabrahim. Mais il sera quoi? Il sera dévoilé. Il faut qu'il soit dévoilé. Il y a aussi quoi? Il y a aussi une chose très importante. C'est que c'est impossible qu'ils ne se contredisent pas. C'est impossible qu'ils ne se contredisent pas. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, comme on l'a cité une fois dans un hadith authentique, qu'une fois, il a donné un sermon de Salat al-Fajr jusqu'à Salat al-Maghrib. Ou peut-être Salat al-Isha si je n'ai pas oublié. Subhanallah al-Azim, sans jamais se contredire. Et mieux que cela, de 40 ans jusqu'à 63 ans, il ne cessait de parler des heures et des heures pendant tous les jours, et jamais s'est contredit. Alors que quand on n'est pas prophète, c'est impossible. Il faut quoi? Il faut qu'on se trompe et qu'on se contredise. On va terminer par le 8e signe, la propagation de la sécurité. L'un des signes de la fin des temps, c'est quoi? C'est la propagation de la sécurité. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. Il a dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le voyageur sur une monture n'aille de l'Irak à la Mecque sans avoir peur, si ce n'est quoi? Si ce n'est de perdre son chemin, c'est tout. La peur de perdre son chemin. Hadith authentique. Cela s'est produit du temps des compagnons, radiyallahu ta'ala anhu, au moment où l'islam se généralisa, ainsi que la justice dans les régions conquises par les musulmans. Cela est confirmé par le hadith qu'on a cité une fois, rapporté par Adi radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète alayhi salam lui a dit, ô Adi, as-tu déjà vu le Hira en Irak? Il a dit, je ne l'ai jamais vu, mais on m'en a parlé. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si ta vie se prolonge, si Allah Ta'ala va prolonger ta vie, tu verras certes une femme, ou bien la femme, voyager seule d'El Hira, de l'Irak, pour tourner autour de la Kaaba, sans craindre personne, sauf Allah Ta'ala. Hadith authentique. Ce sera aussi, il y aura beaucoup de sécurité au temps du Mahdi et de Isa, Jésus alayhi salam, quand il reviendra. Quand la justice va se propager à la place de l'injustice et de l'oppression. À la place de l'injustice et de l'oppression. Puisqu'on a commencé à 21h15, donc on ajoute, Inch'Allah Ta'ala, 10 minutes aussi, on ajoute 10 minutes. Le 9e signe
des signes de la fin des temps, c'est quoi? L'apparition du feu du Hijaz. L'apparition du feu du Hijaz, de l'Arabie Saoudite. Muslim rapporte, rahimahullah. Attendez, c'est pas Muslim, afwan. Parmi les petits signes de la fin des temps, figure aussi l'apparition du feu du Hijaz. Abu Huraira radiyallahu ta'ala nous rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse un feu dans la terre du Hijaz. Un feu, qu'est-ce qu'il va faire? Éclairant le cou des chameaux à Bousra. Éclairant le cou des chameaux à Bousra. Non, Bousra, c'est où? Ce n'est pas Bassora. Bassora se trouve en Irak. Et Bousra se trouve en Syrie. On dit Bousra Sham. Donc, qu'a dit le hadith? L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse un feu dans la terre d'Arabie Saoudite qui va quoi? Qui va éclairer le cou des chameaux à Bousra. C'est-à-dire un feu tellement grand et immense que les gens qui seront en Syrie et qui ont des chameaux, ils vont voir leurs chameaux la nuit, ils vont voir leur cou tout rouge. Pourquoi? Car ils sont assez élevés, donc hauts, et le feu qui aura lieu en Arabie Saoudite est tellement grand et immense qu'il va se refléter sur les coups des chameaux qui seront, subhanallah al-azim, en Syrie. Ce feu est apparu à la moitié du 7e siècle, en 600 et quelques. Exactement en 654 de l'Hégire. C'était un feu énorme qui a été amplement décrit par les savants qui l'ont vu et ceux qui vinrent auprès d'eux. Il a dit, apparu à notre époque, l'époque de Nawawi, un feu à Médine en l'an 654. C'était un très grand feu du côté est de Médine, derrière Al-Harra. C'est une information, il dit, de haute notoriété pour l'ensemble de la région du Sham et les autres régions. Ceux qui ont été témoins parmi les gens de Médine m'en ont informé. Voir Sharh al-Nawawi, les Sahih Muslim, tome 18, page 28. Le grand savant Ibn Kathir, rahimahullah, rapporte que plus d'un bédouin se trouvant à Bousra en Syrie a été témoin de la lumière engendrée par ce feu qui est apparu dans la terre du Hijaz, visible sur le cou des chameaux. Voir An-Nihaya, Al-Fitan wal-Malahim, tome 1, page 14. Et Al-Bidaya al-Nihaya, tome 13, page 187-193. Al-Qurtubi aussi, rahimahullah, mentionna l'apparition de ce feu en le détaillant amplement dans son livre Tadhkira, page 636. Il cite également qu'il a été aperçu de la Mecque et des montagnes de Bousra. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dit, il m'apparaît que le feu cité est celui qui est apparu aux environs de Médine, comme cela a été compris par le Qurtubi et d'autres. Ce feu, entre parenthèses, ce feu n'est pas celui qui se déclarera à la fin des temps et qui va regrouper les gens au lieu du rassemblement, comme nous le verrons plus loin dans les grands signes. Vous savez que parmi les grands signes, il y a un feu qui va apparaître, qui va pousser les gens, quand ils sortiront des tombes, à aller vers, ou bien avant de sortir des tombes, quand c'est la fin des temps, il y aura un grand feu, entre autres, qui va pousser les gens à aller vers le lieu du rassemblement. Il a dit ici, ce n'est pas ce feu-là, on ne parle pas de ce feu, mais on parle d'un feu qui est apparu, là, qui a eu lieu, en l'an 654, comme l'a prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. On commence, Inch'Allah ta'ala, je vous donne 5 ou 10 minutes et on commence les questions. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Donc la première question, et je vous demande de m'ouvrir votre PV, Inch'Allah, Cheikh. Première question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Quelle est la créature la plus élevée qu'Allah a créée? Est-ce le trône ou le livre où il est écrit que sa miséricorde passe avant sa colère, ou une autre créature? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal, Cheikh. La plupart des savants disent que, yani, bon, toi tu as parlé de la créature. Bon, le plus haut c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu parles maintenant de la créature la plus haute, c'est le livre. La plupart des savants disent c'est le trône. Et d'autres aussi savants disent, d'accord, c'est le trône, mais pour être plus précis, c'est le livre. Car le livre se trouve au-dessus du trône. S'il y a un trône qui est très élevé et un livre dessus, je pense, Allah subhanahu wa ta'ala, comme disent certains savants, que c'est le livre donc qui est le plus élevé. Est-ce qu'il y avait une autre question dans cette question? Tfadal. J'avais cru entendre quelque chose à la fin. Tfadal. Là, Cheikh, il n'y a rien d'autre. Elle demandait si c'était le trône ou le livre ou alors une autre créature. Pour les questions, il ne faut pas me les envoyer en PV, il faut les envoyer sur le site, comme j'ai décrit la procédure sur la room. Barakallahu fikum. Cheikh, ouvrez-moi le PV, jazakumullahu khayran. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Concernant le 8e signe, la propagation de la sécurité, le fait qu'à notre époque, les femmes voyagent toutes seules pour faire le hajj, ou là, il est ouvert, Cheikh. Il est ouvert. Le fait qu'à notre époque, les femmes voyagent toutes seules pour faire le hajj ou la umrah, est-ce que le hadith cité concerne aussi les femmes d'aujourd'hui? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Tfadal, Cheikh. Tu as dit le fait que les femmes voyagent seules. Non. Est-ce que tu as dit à la fin que, est-ce que tu as dit donc si c'était permis ou pas? Car j'ai pas entendu ça. Est-ce que tu l'as dit? Non. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Concernant le 8e signe, la propagation de la sécurité, le fait qu'à notre époque, les femmes voyagent toutes seules pour faire le hajj ou la umrah. Est-ce que le hadith cité concerne aussi les femmes d'aujourd'hui? Je dis, très important, le hadith et tous les hadiths qui parlent des signes, de la fin des signes des temps. Tout ce qu'il cite, le prophète, tout ce qu'il a cité, c'est pour dire voilà ce qui s'est passé. Mais il n'est pas en train de parler de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis. C'est-à-dire quand il dit par exemple que parmi les signes de la fin des temps, les hautes constructions. Beaucoup de gens vont construire des hautes maisons et des bâtisses. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de construire des hautes maisons. Ça veut dire seulement que voilà ce qui va se passer. La même chose pour les femmes, que le prophète a dit, elle voyagera seule, elle va voyager seule la femme. Ça ne veut pas dire que c'est permis. Car il y a d'autres hadiths qui disent qu'il est interdit à la femme qui croit en Allah au jour dernier de voyager seule, sauf avec un mahram. Entre parenthèses, bien sûr, sauf contrainte, etc. Sauf darura, etc. Donc, le hadith qui a dit que la femme va voyager seule ne disait pas que c'était, il ne parlait pas de est-ce que c'est haram ou c'est halal. Mais il dit voilà ce qui va se passer à la fin des temps. Naam. Tfadal, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Jazakumullah khayran pour le cours. Le cheikh a parlé de la sécurité parmi les signes de la fin des temps. Cette sécurité suivie des troubles. Puis la sécurité reviendra, car nous savons que parmi les signes de la fin des temps est l'augmentation des meurtres. Jazakumullah khayran.
Ou laquelle j'ai pas compris la question. J'ai pas compris où est la question dans ce qui est écrit. Donc si le frère qui a posé la question est là, Inch'Allah, je lui demande de s'adresser au frère Akh Mohammed 64. Car soit la question est incomplète, soit elle est mal formulée. Tfadal, Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc pour la question de tout à l'heure, Cheikh, je n'ai pas eu de retour. Donc je passe aux questions suivantes, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici ma situation. J'ai quitté récemment mon domicile avec mes 2 enfants pour aller chez mon fils car mon mari est alcoolique. Il me bat, me menace de mort, m'insulte. Il n'est pas pratiquant. Il insulte parfois la religion et le fait que je pratique le dérange. Je suis parti car je ne pouvais plus supporter cette situation qui dure depuis 5 ans et cela s'aggrave de plus en plus. Il me fait peur et je ne peux pas adorer Allah Ta'ala comme il se doit. Cher, je voulais savoir si je suis dans mes droits de quitter la maison et de faire mes démarches de mon côté, c'est-à-dire chercher un logement, etc., en sachant qu'il n'y a pas eu l'acte de répudiation. Est-il correct que je parte ou bien que je reste dans mon foyer pendant ces 3 mois de viduité en sachant que c'est un danger pour mes enfants et moi-même? Tfadal, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, dans une situation pareille, il est permis à la femme de se séparer de son mari. Il est permis non seulement de se séparer, comment on dit, provisoirement, mais de se séparer pour de bon, c'est-à-dire de demander le divorce et de ne vivre plus avec lui. Car il fait non seulement il fait les grands péchés, mais il fait la mère des vices. Et encore quelqu'un qui boit perd la raison. Quand il perd la raison, il ne sait pas ce qu'il fait. Il peut frapper, il peut tuer, il peut étrangler, il peut n'importe quoi. Donc si elle est sujette au fait qu'elle est battue et qu'elle a peur, etc., elle a le droit de ne pas rester dans cette maison, la maison où il vient de lui, et de se réfugier, par exemple, chez sa famille, jusqu'à ce que Allah Ta'ala fasse une solution, ou bien que lui, il fasse le repentir, il devienne quelqu'un de masha'Allah, ou bien, que Allah subhanahu wa ta'ala sépare entre les deux. Naam. Tfadal, Inch'Allah, pour une autre question. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikhana. Une sœur demande. Lorsqu'on est opprimé et qu'on fait des du'as contre l'opprimeur, est-ce qu'Allah Ta'ala exauce systématiquement les du'as, car comme dit le hadith, la du'a de l'opprimé est acceptée où il y a tout de même des conditions. Sont-elles exaucées de suite? Barakallahu fikum, Cheikh, qu'Allah vous accorde le firdaus. Tfadal, Cheikh. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala exauce quand quelqu'un fait des du'as et qu'il est opprimé. Il exauce. Mais il n'a pas dit qu'il allait exaucer sur le champ. C'est-à-dire que des fois ça tarde, mais Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il exaucerait. Il exaucerait les du'as plutôt les du'as de l'opprimé. Il a dit, même si ça vient d'un kafir, même si c'est un kafir qui fait des du'as, Allah subhanahu wa ta'ala lui exauce. Mais ce que je veux dire que ce n'est pas toujours sur le champ. Car même si toi, tu veux voir ça sur le champ, ce n'est pas à toi, cette chose ne revient pas à toi. Toi, ce que tu peux faire seulement, c'est les du'as. Et attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ce du'a, car il a promis qu'il l'exaucerait bi'idnillahi ta'ala. Même si ça vient d'un kafir. Tfadal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Un frère a été très malade. Il a eu des calculs rénaux
Aujourd'hui, alhamdoulilah, il va mieux. Mais il lui reste toujours des calculs. Les médecins lui ont prescrit de boire plusieurs litres d'eau par jour pour les éliminer. Cela peut prendre du temps. Que doit-il faire pendant le mois de Ramadan? Jeûner ou ne pas jeûner? S'il ne jeûne pas, comment doit-il rattraper ses jours? Barakallahu fikum, cher. Qu'Allah vous préserve, ainsi que toutes les personnes qui vous écoutent. Tfadal, cher. La maladie dont il vient, ou qu'il vient de citer, calcul rénaux, quelque chose comme ça, que je ne comprends pas très bien, bien sûr, il doit demander l'avis d'un médecin musulman. Si le médecin musulman lui dit que, musulman, pas genre musulman de nom, c'est tout, et qui ne pratique rien. Non, le musulman connu, qui fait la prière, etc. Il lui demande son avis. Est-ce que quelqu'un qui est dans ma situation peut jeûner ou pas? Non. S'il lui dit il peut jeûner, il jeûne. S'il lui dit il peut pas, qu'est-ce qu'il va faire? Quand le ramadan, il va compter les jours qu'il va manger, et quand le ramadan se termine, il va boire. Non, il va boire. Si cette maladie est curable, et il sait qu'il est en train de se soigner, qu'il va guérir. Il attend, Inch'Allah Ta'ala, qu'il guérisse, et il rattrape. Mais si cette maladie est incurable, et qu'il sait qu'il va rester peut-être toute sa vie comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya, dans ce cas, il compte les jours, et pour chaque jour manger, il va nourrir un pauvre. Pour chaque jour manger, il va nourrir un pauvre, et ne pas lui donner de l'argent. Mais je dis nourrir un pauvre, que ce soit dans le pays où il est, ou dans un autre pays, s'il ne trouve pas le pauvre dans son pays. Non. Et je dis là une chose, j'ouvre une parenthèse, même si le médecin musulman te dit, par exemple, tu peux jeûner, tu peux. Ça ne veut pas dire que tu dois. Tu peux, ça veut dire, oui, essaye de jeûner. Mais si jamais la personne commence à jeûner et qu'elle a des problèmes ou des complications ou qu'elle commence à tomber ou, dans ce cas, elle mange, Inch'Allah Ta'ala, et elle voit après le ramadan. Est-ce qu'elle peut rattraper? Si oui, elle attend qu'elle rattrape, sinon, elle fait manger pour chaque jour, pour chaque jour manger un pauvre, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Salam alaikum, cher. Comment faire si l'on a rajouté un bismillah en trop au bout de 3 raka'at après la fatiha? J'ai fait 2 raka'at après le taslim. Est-ce que ma salat est acceptée? J'aimerais que vous fassiez des cours là-dessus, s'il vous plaît, cher. Des cours sur les rajouts, doutes ou oublis, car j'ai un livret mais il est dur à comprendre. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Elle ne fait rien pour avoir rajouté Bismillah. Ensuite, Bismillah, je ne vois pas où elle peut rajouter ça. Elle peut rajouter ça en lisant le Coran, peut-être. Et, salat, si on lit tout le Coran, ou bien on lit, tfadlal. Ah, cher, j'ai eu du mal aussi à comprendre, je viens de relire, j'ai relu plusieurs fois, et je pense que elle parle au bout de la 3e raka'at. Elle a lu Surat al-Fatiha, et après, donc, au lieu de s'incliner, elle a rajouté une Bismillah. Je pense qu'elle allait partir sur la récitation d'une autre surat, et elle a rajouté Bismillah, et elle pense avoir fait une erreur. Tfadal, cher. Naam, ce n'est pas grave du tout, Inch'Allah Ta'ala. Ce n'est pas grave du tout, elle n'a aucun rajout, bi'idillah Ta'ala. Quant au cours du rajout, etc., Inch'Allah Ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à faire ce cours. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à faire ce cours. Tfadal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah ya Sheikh. À la fin du tashahhud, il est obligatoire de demander à Allah protection contre 4 choses. Le châtiment de l'enfer, de la tombe, des fitanes de la vie et de la mort, et enfin du Dajjal. Si l'imam en prière, en groupe, fait son tashahhud trop vite et ne nous laisse pas le temps de faire cette dua, doit-on tout de même le faire? Barakallahu fikum pour vos cours et qu'Allah vous élève en science. Tfadal, cher.
Naam, comme dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que c'est permis de s'attarder après le taslim de l'imam, c'est permis de s'attarder si c'est quelques secondes. Si c'est quelques secondes. Lui, il dit salam alaikum et moi je termine. Je dis a'udhu billahi min adab jahannam, min adab al-qabr, fitnat mahal mamat, fitnat masih dajjal, salam alaikum. Naam. Mais si maintenant il manque beaucoup de choses, je suis obligé de quoi? De faire taslim. Vous comprenez? Mais si j'ai déjà par exemple entamé les 4, je suis à la première par exemple, pour la deuxième, il a fait taslim, je termine vite et je fais taslim aussi. Tfadal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis une sœur qui a subi énormément d'injustices venant d'autres personnes. Il y a des gens autour de moi, aujourd'hui même, qui me font beaucoup de mal. J'aimerais savoir, cher, s'il est possible dans mes du'as, en prosternation ou autre, d'invoquer Allah Azza wa Jal contre ces personnes, ou est-il interdit d'invoquer Allah contre eux? Il y a des moments où j'aimerais qu'il leur arrive des épreuves pour qu'ils comprennent ce que je subis et qu'ils comprennent le mal qu'ils me causent. Jazakumullah khayran, cher. Tfadal, cher. Non, j'ai pas bien entendu la fin, mais je dis, d'après ce que j'ai compris, que c'est permis. C'est permis d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala contre des gens et même de citer leur nom. Comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il s'est prosterné une fois devant la Kaaba et certaines personnes qui étaient assises en face de lui ont fait un complot et lui ont envoyé quelqu'un pour lui mettre sur son cou, alors qu'il était prosterné sallallahu alayhi wa sallam, de la souillure. Hein? C'est-à-dire les intestins d'un chameau, quelque chose comme ça, plein de sang, plein de ceci, plein de cela. Le prophète islam a relevé la tête et il a fait des doigts, on citait des noms. Allahumma alayka bi fulan et Utba et X et Y. Il a cité leurs noms un par un, 5 ou 6. Ils ont tous été exterminés. Ils ont été exterminés dans la bataille de Badr bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc c'est permis de faire des doigts contre quelqu'un. Allah ta'ala dit dans le Coran, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim. Allah ta'ala n'aime pas qu'on dise des choses mauvaises. Il a dit sauf à la personne à laquelle on a fait de l'injustice. Et ici, dire des choses mauvaises, tous les savants, si vous allez voir le tafsir, on dit qu'Allah Ta'ala parle des doigts. Allah Ta'ala n'aime pas les doigts contre les gens. Il a dit sauf pour ceux qui nous ont fait du tort. Ce qu'il a dit à la fin, il y a des moments où j'aimerais qu'il leur arrive des épreuves pour qu'ils comprennent ce que je subis et qu'ils comprennent le mal qu'ils me causent. C'est permis de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donne des fitnas, comme il t'en a donné. Comme ils ont été des fitnas pour toi. Et ça c'est dans le cas vraiment où tu es sûr que vraiment ils sont injustes. Tfadal. Question suivante. Salam alaikum ya cher. Hayakumullah. Un frère n'a pas payé sa zakat, cela fait longtemps. De même que son père, qui devait sortir la zakat, ne l'a pas sorti. Doivent-ils faire une expiation pour le fait de ne pas avoir sorti la zakat? Et si son père meurt, peut-il payer la zakat à la place de son père? Tfadal, cher. Naam, il peut payer à la place de son père, et s'il est vivant, il l'avertit, pour que son père fasse la niya. Il lui dit voilà, je vais la sortir à ta place. C'est-à-dire, il va être délégué par son père. Comme ça, son père fera la niya qu'il a sorti la zakat ou que quelqu'un va sortir la zakat à sa place, que ce soit son fils ou une autre personne. Naam, tfadal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous préserve et vous récompense, cher, pour vos efforts dans la da'wa salafiyya, ainsi que les frères admin. Une ambiguïté circule sur Internet. En effet, il s'agit d'un morceau d'audio mis sur Dailymotion où on vous entend dire qu'il faut voter Bouteflika. Il me semble qu'il s'agit d'une shubha de takfiri. Pouvez-vous clarifier ceci, Inch'Allah? Au passage, cela fait environ 2 ans que je connais votre site.
Il y a un an que je vous écoute sur Paltalk. Cela m'est bénéfique. Walhamdulillah. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Taïeb, tu sais, Inch'Allah Ta'ala, que il y a des coupures chez moi, il y a des coupures. C'est pour cela, Inch'Allah Ta'ala, quand tu termines la question, écris numéro 1. Al-Muhim, je n'ai pas entendu toute la question, mais j'ai compris ce que tu as voulu dire. J'ai compris qu'en général, ça parlait du vote de Bouteflika. Donc je dis, je redis. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala ashrafil mursalin. Premièrement, une personne qui est salafi et qui veut se préserver et préserver sa foi et son minhaj n'a pas le droit d'écouter dans des sites de takfiri des gens de la bid'a. Si quelqu'un veut préserver son minhaj, dès qu'il sait que c'est un site de la bid'a ou bien un forum de la bid'a ou bien quelque chose qui vient d'une secte égarée, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en détourne et dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-Muhim. Maintenant que cette personne a entendu, khlas, ma'alish, je dis, je ne sais pas pourquoi les gens, jusqu'à présent, d'ailleurs les takfiris c'est connu, ils cherchent seulement que quelqu'un se trompe pour propager, soi-disant, là où il s'est trompé. En ce qui concerne le vote de Bouteflika, j'ai dit et je redis. Bouteflika, ou bien c'est un musulman, ou bien c'est un kafir. Il ne peut pas être au milieu. Si c'est un musulman, c'est obligé de lui donner le pacte d'allégeance. C'est obligé. S'il est musulman. S'il est kafir, on s'en détourne. S'il est kafir, ça sera les namenou. Malgré que, écoutez bien ce que je vais dire, malgré que certains savants, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, et Cheikh Mohsin Al-Abbad rahimahullah, qui est toujours vivant, est de l'avis que c'est permis, même pour un kafir, de voter. Même il dit, dans un pays de mécréance, pour un kafir qui est mieux qu'un autre kafir, ces deux savants ont dit, c'est permis de voter dans le sens où, repousser le plus grand mal en faisant un petit mal. Il a dit, si je vote pour un kafir qui me permet de construire des mosquées ou permet à nos femmes qu'elles sortent dans le djilbab, si je vote pas pour lui, il y a un autre kafir qui interdit les mosquées, qui ceci, cela, contre les musulmans, il a dit dans ce cas, d'après l'Albani rahimahullah et Cheikh Mohsin Al-Abbad, que c'est permis dans ce cas de voter, même si d'autres ne sont pas de cet avis. Al-Muhim. Donc je redis, ce qui est très important, c'est que Bouteflika, ou bien il est musulman, ou bien il est kafir. S'il est kafir, moi je suis de l'avis que, khalas, on ne vote pas pour lui. S'il est musulman, c'est obligé. Si Bouteflika est musulman, et je lui fais pas le pacte d'allégeance, si je meurs une mort de polythéiste, une mort de, avant l'islam, anti-islamique, une mort de jahiliya. Je meurs pas kafir, mais une mort de kuffar, comme mouraient les kuffars, qui ne donnaient pas de pacte d'allégeance. Et ce qui est très important aussi ici, c'est que quoi? C'est que eux, ils ont profité sur le mot quand j'ai dit, il faut voter pour Bouteflika s'il est musulman. Et moi je voulais dire par voter, ce n'est pas aller aux urnes et déposer la feuille, c'est-à-dire la démocratie. Même si je viens de citer que l'avis de Al-Albani rahimahullah et de Mohsin Al-Abbad, c'est de voter dans un pays de kuffar. Mais moi je parle de moi-même, pas de cela. Moi quand j'ai dit qu'il fallait voter pour Bouteflika, c'est dans le sens de faire l'allégeance dans son cœur et dire que celui-là c'est mon président. Celui-là je dis dans mon cœur que c'est mon président. Comme ça, si demain je meurs, je ne viendrai pas avec les kuffars qui sont morts avant l'islam et qui ne faisaient pas le pacte d'allégeance. Mais je ne parlais pas des urnes, voter dans le sens d'aller aux urnes et de faire la chaîne et de déposer la feuille. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire pacte d'allégeance, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tout croyant qui meurt et qui n'a pas fait le pacte d'allégeance à son gouverneur, il meurt une mort de jahiliya. Donc voilà ce que j'ai voulu dire par vote et Bouteflika, et je dis encore et je redis et je redirai jusqu'à ma mort
car c'est mon minhaj que si Bouteflika est musulman, que c'est obligé de lui donner pacte d'allégeance. Obligé. Naam, obligé comme de dire que celui-là c'est mon président dans mon cœur. C'est celui-là qui me dirige. Naam. Comme ça, si je meurs devant Allah Ta'ala, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum, cher. La mort du cancer du foie fait-elle partie de la mort par la maladie du ventre? Le mort est-il mort en martyr? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt d'une maladie du ventre est un martyr. Rapporté par Muslim. Tfaddal, cher. Je n'ai pas de science. Je n'ai pas de science en cette chose-là. Et n'ayant pas de science, ça veut dire que je n'ai pas de réponse. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. En France, si l'on se fait escroquer, nous est-il permis de porter plainte lorsqu'on n'a pas la capacité de récupérer son argent? Barakallahu fikum, cher, ainsi que les admins, qu'Allah vous élève en degré. Fadal, cher. Naam, il y a des savants de salaf, de grands savants. Dommage, j'ai pas de fichier avec moi, car je suis sur un autre ordinateur, qui disent que même dans un pays de kuffar, que c'est permis de demander nos droits. Il a dit car sinon, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, tous mes droits vont partir. Surtout que le kafir va savoir que je ne demande pas mes droits, que c'est interdit. Alors il va faire ce qu'il veut de moi. Il sait que c'est interdit pour moi de demander mes droits. Donc certains savants, je vous donnerai le fichier, Inch'Allah Ta'ala, quand je change de micro, ils disent que c'est possible, dans un pays de kufr, de demander ses droits, tout en détestant leurs lois. Mais Cheikh Al-Albani, par exemple, rahimahullah, dit que c'est possible de déposer plainte dans un tribunal de kuffar dans deux conditions. La première, il a dit, si je suis dans la darura, je suis dans le besoin. La deuxième condition, il a dit, si ce qu'on me donne n'est pas plus que ce que me donne la charia islamia. Vous comprenez? C'est possible de déposer plainte dans un tribunal de kafir dans deux conditions. La première, que je sois dans la darura. Dans la darura, c'est permis, si on te met un revolver sur la tempe et on te dit insulte Allah, c'est permis d'insulter si mon cœur est apaisé, que je ne fais cette chose que par contrainte. Et la deuxième, il faudrait que je ne prenne pas du tribunal des kuffars plus que ce que me donne la charia. Ou alors que je ne prenne pas ce que ne me donne pas la charia. Je donne un exemple. Une femme a été divorcée par son mari. L'appartement, c'est celui de son mari. Peut-être qu'en France, si elle va au tribunal déposer plainte, peut-être, Allahu a'lam, je dis peut-être, qu'on la laisse dans l'appartement, on lui dit, puisqu'il t'a divorcé, donc l'appartement, c'est à toi qu'il revient. Peut-être. En islam, elle n'a pas ce droit. C'est-à-dire que, si elle va déposer plainte contre son mari pour qu'on lui donne son appartement à lui, à elle, c'est interdit. Car elle va prendre ce que la charia ne lui donne pas. Dans ce cas, c'est interdit. Naam, tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question est la suivante. Dans Riyad al-Salihin, il y a un hadith disant que lorsqu'on oublie de dire Bismillah au début du repas et qu'on le dit soit au milieu, soit à la fin, ce hadith dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit car le shaytan vomissait. Je voudrais donc savoir si ce hadith est faible. Jazakumullahu khayran. Tfadal, Cheikh. Ce hadith est faible, Inch'Allah Ta'ala. Le hadith qui dit que le shaitan va vomir ou la vomit, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Bi'idhnillahi Ta'ala. Et puisqu'on explique Riyad Salihin, je pense qu'un jour on arrivera, Inch'Allah Ta'ala, à ce hadith et on va citer ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah de lui. Tfadal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Puisse Allah Azza wa Jal vous rajouter de la science et vous préserver de tout mal.
Une sœur qui fait des cours à la mosquée depuis quelques années maintenant a parlé d'un hadith concernant Jurayj el-Abid. Pour la sœur, n'a pas dit Jurayj, mais elle a dit Jurah. Connaissant le hadith, non, je préfère vous la coller, cher. Je vous donne la question, Inch'Allah, en PV. Je vous la donne parce que j'ai peur de mal prononcer, que vous ne compreniez pas le sens de la question. Donc je vous donne la question en PV, bidnillah. Tfaddal, cher. Donc je vais la lire, Inch'Allah Ta'ala, une seconde, je vais la lire. Une sœur qui a fait des cours à la mosquée depuis quelques années, maintenant a parlé d'un hadith concernant Jurayj, al-Abid. Mais la sœur n'a pas dit Jurayj, mais elle a dit Jurah. Connaissant le hadith de Jurayj, al-Abid, j'ai été voir la sœur en lui disant que l'homme pieux ne s'appelait pas Jurah, mais Jurayj. La sœur m'a répondu que ce n'est pas grave. Le prénom, que ce soit Jurah ou Jurayj, c'est pareil. Cheikh, a-t-on le droit de changer quoi que ce soit d'un hadith, ne serait-ce qu'une lettre lorsque les preuves nous en présentées? Aussi, chère cette sœur, fait-elle le sharh du hadith de sa tête, en disant que la morale de ce hadith est que Jurayj avait désobéi à sa mère. J'ai trouvé dommage qu'elle l'ait rabaissé. Est-ce la morale de ce hadith? Pouvez-vous nous faire, cher, le sharh de ce hadith rapidement? Jazakumullah khayran pour votre réponse. C'est toujours avec impatience, nous attendons le cours de mercredi samedi. Pourriez-nous vous dire où devons-nous vous envoyer le livre de Cheikh Fawzan, le dogme du monothéisme? Non, pour le livre, le dogme du monothéisme, non, vous voyez, Inch'Allah Ta'ala, avec Muslim, qui lui-même, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. Non. Donc vous voyez, Inch'Allah Ta'ala, avec Muslim, qui lui-même, Inch'Allah Ta'ala, va voir avec le Ghura Baoula comment me faire arriver, Inch'Allah Ta'ala, ce livre. Bi'Iznaï Ta'ala. Donc, c'est interdit, formellement interdit en islam, formellement interdit d'expliquer un hadith de sa tête. Ça rentre même dans les péchés. Ça rentre même dans les grands péchés. Deuxièmement, quand on dit un mot en le déformant, si quelqu'un nous corrige, on doit accepter. On doit dire à la personne, Na'am, barakallahu fik. Voilà, par exemple, je prononce pas bien, ou bien je me suis trompé, ou bien j'ai un mal de prononciation, ou bien. Na'am, on donne son excuse, mais on doit accepter, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, la vérité, car ceci, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelque chose de nous. On déforme une petite chose, ensuite ça se déforme en autre chose qu'on ne voulait pas dire. Al-Muhim. Dans l'histoire de Jurayj, on très vite, c'est que Jurayj qui n'arrêtait pas de prier, sa mère est venue une fois l'appeler, et il était dans la salat, et il ne savait pas s'il devait répondre à sa mère, ou bien continuer la salat, et il a choisi de continuer la salat. Elle a appelé 3 fois. La 3e fois, il a dit, qu'est-ce que je fais, ma salat ou bien ma mère? Il a décidé de continuer sa salat, et sa mère a fait des doua contre lui. Entre autres, a fait la doua que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une fitna des femmes, des femmes de joie. Et, qaddarallahu ma shafa'al, il a été éprouvé par une femme. On a payé une femme et on lui a dit, va dire que il va faire la zina avec X, et dit, quand tu seras enceinte, que ce bébé vient de qui? Vient de Jurayj. Et c'est ce qu'elle a fait. Et les gens ensuite sont venus chez Jurayj, l'ont frappé, lui ont démoli l'endroit où il faisait la prière. Et quand il a vu la chose comme ça, il a dit, attendez une seconde, ramenez-moi le bébé. Il a mis son doigt sur lui, sur son ventre. Il lui a dit, c'est qui ton père? Il a dit, mon père c'est le berger X. Quand les gens ont vu un bébé parler, un bébé de quelques jours parler et dire que mon père c'est le berger, ils ont su alors que
Jurayj, c'était vraiment un pieux et un wali, un bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui on dit donc, tu nous pardonnes Inch'Allah ta'ala, et si tu veux, on va te construire la maison en or si tu veux. Il a dit non, construisez-la seulement en argile comme elle était. Al-Muhim, Jurayj, quand il était dans la prière, il était dans une prière nafila, pas obligatoire, surérogatoire. De ce hadith, les savants ont dit que le droit des parents est prédominant sur le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala quand c'est dans la nafila. Quand c'est dans la nafila. C'est-à-dire quand tu es dans la salat, et la salat n'est pas obligatoire, et que ton père ou ta mère t'appelle, et tu sais que ton père ou ta mère ne vont pas patienter, il vaut mieux alors quitter la salat et aller vers eux. Sauf si je sais que ma mère patiente, Inch'Allah ta'ala, et qu'elle a l'habitude de me voir prier, donc je fais vite et je vais vers elle. Mais si je sais qu'elle va s'énerver et que peut-être elle va faire des doua contre moi, donc je suis obligé de quitter vite la salat et d'aller vers elle. C'est ce qu'ont pris les savants de ce hadith. Et ils ont pris aussi quoi? Ils ont pris que, subhanallah al-adim, que les doua des parents arrivent, c'est-à-dire s'exaucent. Allah Ta'ala les exauce, même si des fois on n'a pas tort. Ici, Jurayj, c'est quoi son tort? Son tort, il priait, il cherchait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, c'est montrer quoi? La prédominance de haqq. Le haqq de quoi? Des parents, subhanallah al-adim, sur les enfants. Et les savants, alhamdoulilah, ont tiré aussi un avantage, masha'Allah, de ce hadith. C'est quoi? C'est que, quand on est dans une adoration et quelque chose qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que, par exemple, des parents font des doua contre nous, même si Allah ta'ala les exauce, il nous fait sauver bi'idhnillah ta'ala. Comme ici Allah ta'ala a fait sauver Jurayj, et mieux encore, les gens lui ont dit on va te construire ta maison en or, récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce qu'il faisait en fait, il était dans la prière, dans une obéissance, et les doigts sont venus contre lui. Donc les savants ont dit que Allah ta'ala fait sauver la personne, même s'il exauce ce qu'on fait, les doigts des parents contre la personne. Mais bien sûr, les doigts des parents sont exaucés, bien sûr, dans le cas où on est fautif. Comme ici Jurayj. Jurayj était fautif dans le sens où il devait quitter la salat. Le droit des parents ici prédomine. Le droit obéir aux parents, c'est obligatoire ou là c'est nafila? C'est obligatoire. Et faire la prière nafila, c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Comment tu fais passer une chose nafila sur une chose obligatoire? C'est pas possible, donc tu es dans l'erreur. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala alam, tfaddal. Question suivante. Salam alaykoum, cher. Une femme s'est suicidée en s'injectant une forte dose d'insuline. Avant de mourir, elle est restée dans un coma profond 2 jours. Et son frère restait à son chevet et lisait le Coran à haute voix. Bien que la femme soit complètement inconsciente, à un moment où il lisait le Coran, il a vu des larmes couler des yeux de sa sœur, alors que celle-ci était encore dans le coma. Nous voudrions savoir ce que cela signifie. Qu'en pensez-vous? Que ces larmes soient un signe positif ou négatif? Est-il possible qu'elle ait entendu et regretté son geste? Nous savons aussi de cette femme qu'elle ne priait pas, mais Allahu a'lam, nous n'en sommes pas complètement certains. Barakallahu fekoum, cher, pour votre éclaircissement. Tfaddal, cher. Naam, je donne seulement mon avis. C'est seulement mon avis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Car je ne peux pas rentrer dans les cœurs pour donner la certitude. D'après moi, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, que la personne qui était dans le coma a eu un moment, même court, aussi court qu'il soit, un moment de conscience. C'est-à-dire que, à un certain moment, sa conscience est revenue à elle, sa raison, et que, en entendant le Coran, et en sachant ce qu'elle a fait, elle a dû regretter. Elle a dû regretter amèrement, mais
que étant dans cet état, elle ne peut ni parler, ni dire ce qu'elle ressent, ni rien, et son désarroi et son regret qu'elle avait, les remords qu'elle avait dans le cœur se sont traduits par ses larmes, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Je dis seulement mon avis. Mon avis, c'est ça, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Moi, une fois, j'ai été voir quelqu'un qui était vraiment alcoolique à fond, et qui est tombé, aussi pour mourir. Il était dans l'agonie, vraiment malade, à cause de, il a eu ce qu'on appelle la cirrhose. C'est quelque chose qui atteint les alcooliques, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Quand je me suis assis devant lui, c'est-à-dire il ne parlait pas, juste seulement voyait, et j'ai commencé à parler ce qu'il a dit, etc. Depuis que j'ai commencé, il n'a pas arrêté de pleurer en sanglots jusqu'à ce que moi j'ai décidé d'arrêter de parler. Donc, pourquoi celui-là il pleurait? Est-ce que quelqu'un l'a forcé à pleurer? Est-ce que je ne sais pas pourquoi. Donc, je pense Allah ta'ala alam que il avait des remords. Il avait des remords dans son cœur. Comment avoir passé toute sa vie dans la désobéissance et dans l'alcool, surtout que c'est un marin. Vous savez que le marin, il est toujours sur le bateau ou bien dans sa barque, et qu'il fait froid, etc. Et que l'alcool, c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'alcool. Al-Muhim, donc je pense que cette femme, Allah subhanahu wa ta'ala alam, qu'elle a dû regretter amèrement et qu'elle n'avait d'autre moyen pour extérioriser ses remords que de pleurer. Et je dis, puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire que ce que j'ai dit soit le juste, et qu'elle ait fait tauba, car la personne qui meurt en se suicidant, vraiment on dit d'elle que on dit de la personne qui meurt en se suicidant qu'elle a fait vraiment une grande faute, et que comme dans le hadith authentique, qu'elle va rester au Jahannam en train de se suicider, dans le Jahannam en train de se suicider. Mais on annonce la nouvelle à la personne, on lui dit pas quand elle est vivante, mais on lui dit quand elle meurt, que quoi? Bon, bien sûr quand elle meurt elle ne nous entend pas, mais on dit pour nous que quoi? Que dans notre dogme, dans notre aqida, que toute personne qui meurt, reconnaissant, attestant que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que elle ne restera pas éternellement en enfer, même elle doit y rentrer. Toute personne qui meurt avec le tawhid dans le cœur, que quoi? Elle ne restera jamais éternellement en enfer, même si elle s'est suicidée, bi'idhnillah ta'ala, à condition que elle reconnaisse le statut de l'interdiction du suicide. Maintenant, si elle dit le suicide, c'est halal, c'est pas interdit, dans ce cas, elle devient kafira. Mais si elle reconnaît que ce qu'elle fait, c'est interdit, mais qu'elle le fait parce que elle n'en peut plus, elle a beaucoup de problèmes, elle a ceci, elle a quoi, on dit d'elle qu'elle est toujours musulmane, bi'idhnillah ta'ala, et que sa demeure finale sera le paradis, bi'idhnillah ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. On va s'arrêter ici. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. On va se rencontrer samedi, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.